Nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour sa bonté et son amour. Vous voyez, une chose à considérer, c'est de comprendre que quand on parle de sagesse, quand on parle de connaissance, quand on parle d'intelligence et quand on parle de science, ça n'a rien à voir avec la question d'un coefficient. Il nous faut comprendre que la sagesse, l'intelligence est beaucoup plus liée à qui est notre Dieu. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, quand on parle de la crainte de Dieu, nous pouvons comprendre que là, il y a quelque chose de profond et de vrai. Vous savez, une définition nous est donnée dans le livre des Proverbes. Dans Proverbes au chapitre 8, le verset 13, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est sage? C'est lorsque la personne a la haine du mal. Comment on sait qu'une personne est intelligente? Dans Proverbe 16, verset 6, il est dit, par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. Ça, c'est les intelligents. On le voit dans ce livre de Job. Job 28 au verset 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28. Quelle révélation! Quelle révolution! C'est quoi en vérité? Donc l'intelligence, quelque part, ne se mesure pas en termes de coefficient. Quelle est notre définition de l'intelligence? À nous, parents, éducateurs, est-elle conforme à ce que la Bible dit, à ce que la parole de Dieu enseigne et déclare? Ou est-ce qu'elle se limite à une moyenne de sur 20? Si notre ambition est que nos enfants soient intelligents, parlons-nous d'une intelligence selon le monde ou selon Dieu? Sur quoi est basé véritablement notre cas de référence? C'est simple. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Que Dieu vous bénisse.